Nous allons étudier aujourd'hui un petit morceau de cours sur les liaisons équivalentes. Nous allons commencer par le cas d'une association de liaisons en série. Quand les liaisons sont en série, elles sont placées les unes à la suite des autres, ainsi que sur le graphe des liaisons. Nous allons chercher par exemple quelle est la liaison équivalente à l'association série 1 avec 2, puis 2 avec 3. La liaison cherchée sera donc la liaison équivalente 1,3. Cette liaison équivalente 1,3 doit avoir le même comportement que 1 avec 2 suivi de 2 avec 3. Nous connaissons la relation de composition des torseurs cinématiques. Cette relation va nous permettre de déterminer la liaison équivalente à l'enchaînement 1, 2, puis 2, 3, puisque le torseur cinématique de la liaison équivalente de 3 par rapport à 1 est décrit comme étant la somme du torseur cinématique de 3 par rapport à 2 avec le torseur cinématique de 2 par rapport à 1. Il est très important de préciser et de rappeler que cette opération sur les torseurs doit se faire pour les torseurs exprimés en un même point P. En effet, la résultante des différents torseurs n'est pas dépendante du point, alors que le moment, c'est-à-dire le vecteur vitesse du point P, dépend du point P, et donc, si les liaisons sont faciles à décrire en leur point d'application, il est nécessaire de les déplacer, c'est-à-dire de les transporter, pour pouvoir faire leur somme et trouver la liaison équivalente au point P voulu. Prenons un exemple. Le schéma cinématique au tableau, en haut, donne le mécanisme tel qu'on peut le voir dans notre salle de travaux pratiques. Le schéma cinématique de la partie inférieure du tableau serait le schéma équivalent quand j'ai réduit l'une des associations de liaison qui se faisait en série. Décrivons le schéma cinématique. Au niveau du point O, entre le bâti 0 et la pièce 1, j'ai une liaison pivot d'axe Z. Au niveau du point C, entre le solide 3 et le solide 1, j'ai une liaison pivot d'axe Z. Au niveau du point B, j'ai une liaison linéaire rectiligne de droite de contact BZ et de normale Y2. Le référentiel Y2 a été représenté ici. Il est décalé d'un angle β par rapport au référentiel R0. Enfin, le solide 2 par rapport à 0 est en liaison pivot au point A d'axe Z. On trouve ici le graphe des liaisons conforme au schéma cinématique présenté précédemment. On voit que les solides 0, 1, puis 3, puis 2 sont en série. Effectivement, le graphe des liaisons présente aussi une boucle puisque le mécanisme retourne à 0. On a donc, et on peut donc, chercher bien évidemment la loi entrée-sortie de ce mécanisme. Ce n'est pas ce qui nous intéresse maintenant. Nous cherchons à connaître quelle est la liaison équivalente qui nous permet de substituer l'enchaînement 1,3 puis 3,2. Je cherche donc cette liaison équivalente 1,3. Pour la trouver, vous devez appliquer la loi présentée précédemment, à savoir la composition des torseurs cinématiques, qu'il faudra exprimer au même point. Regardons ce que l'on peut démontrer. Vous démontrerez sans grande difficulté qu'au niveau du point C, l'association de liaison pivot puis linéaire rectiligne donne une liaison ponctuelle de normale Y2 si on se place dans le plan X0, Y0, puisque le mécanisme, bien évidemment, peut être étudié dans le plan ici.